Bah, moi, ça m'a apporté à droite. C'est bon? On est là? C'est à gauche. Bah, allez. Mesdames et messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer le 73e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945. Garde à vous. Attention pour les couleurs. Envoyez. Repos. Dépôt de gerbe par l'amicale des anciens combattants de Saint-Rémy et de Chevreuse, représenté par son président, le général Dubois et M. Paul Michel. Dépôt de gerbe par la Fédération des anciens combattants d'Algérie et d'Afrique du Nord, représenté par son président, M. Rémy. Bouquet du souvenir par les enfants des écoles élémentaires de Chevreuse. Bouquet du souvenir par les enfants du collège Pierre de Coubertin. Dépôt de gerbe par Madame le maire et ses adjoints.
Ouvrez le banc. Allocution de Madame le maire. Mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les maires adjoints, mesdames et messieurs les élus, messieurs les officiers généraux, officiers et sous-officiers, messieurs les membres du corps des sapeurs-pompiers et de la gendarmerie, messieurs les porte-drapeaux, messieurs les présidents d'associations patriotiques de Saint-Rémy et de Chevreuse, mesdames et messieurs les directeurs et professeurs des écoles de Chevreuse, mesdames, messieurs, chers enfants, l'acte de capitulation allemande débute par ces mots. Nous sous-signés, agissant au nom du haut commandement allemand, déclarons par la présente que nous offrons la reddition sans condition au commandement suprême des forces expéditionnaires alliées, de toutes les forces de terre, de mer et de l'air qui sont sous contrôle allemand. C'était le 7 mai 1945, à 2h41 à Reims. L'Allemagne nazie avait capitulé sans condition. Le lendemain, près de Berlin, passé sous contrôle soviétique, une seconde reddition fut signée. Les accords prirent effet le 8 mai à 23h01. L'Europe était enfin en paix. Le 2 septembre suivant, la capitulation du Japon mit fin à la guerre la plus vaste et la plus meurtrière qu'ait connue l'humanité. Pour la première fois dans l'histoire des conflits, cette guerre tua plus de civils que de soldats. La Seconde Guerre mondiale arracha à la vie plus de 60 millions de personnes, dont près de 45 millions de civils, 6 millions de juifs, dont 1,5 million d'enfants ont été exterminés dans la Shoah. La France est alors un pays pillé, en ruine. 610 000 des siens ont péri. 1 million de familles sont sans abri ni ressources. Les villes de Caen, Brest et Le Havre sont rasées. Les dégâts matériels sont considérables. Alors certains penseront peut-être à quoi bon répéter inlassablement, année après année, ces chiffres de l'horreur, ce bilan effroyable, ici, devant ce monument aux morts. Ceux qui n'ont pas vécu pleinement cette guerre doivent se souvenir avec humilité de cette période. Nous n'avons pas été les témoins directs de cette tragédie. Nous n'avons pas vu la déportation, les camps de concentration, les champs de bataille, l'exode. Nous n'avons pas été confrontés à des choix dramatiques, personnels ou collectifs. Quand on évoque cette période, celle de la guerre et de l'occupation, l'honnêteté commande de ne pas occulter la part d'ombre qui fut aussi la nôtre. La France a subi des délations, la honte de la collaboration et celle du régime de Vichy. De nos jours, qui peut affirmer que la paix est à jamais acquise? Chacun sait qu'elle est un bien commun, précieux, mais fragile. Avons-nous oublié qu'une guerre pouvait encore ravager la France ou le continent européen? Rien n'est définitivement gagné. Depuis 1945, les ennemis ont à plusieurs reprises changé de visage. Mais leurs objectifs sont toujours les mêmes. Abattre notre civilisation qui repose sur la liberté, la démocratie,
le respect des opinions, l'égalité homme-femme, la solidarité envers les plus fragiles. Nous devons sans cesse apprendre de notre histoire, tirer les leçons du passé, ne pas oublier les causes qui entraînent la guerre et les conséquences qu'elle amène à son tour. Se souvenir des valeurs qui nous ont été transmises est une obligation ardente. Il y a quelques semaines, notre pays unanime s'est incliné avec émotion devant le courage et l'altruisme du colonel Beltrame, égorgé par un terroriste dans l'Aude. L'acte de bravoure du colonel de gendarmerie, digne de faits de guerre ou de résistance, nous semble presque inconcevable en temps de paix. Nous avions fini par construire un monde où ce don de soi était impensable. Et pourtant, je souhaiterais donc que cette journée soit aussi l'occasion de s'incliner sur l'héroïsme souvent discret de toutes ces femmes et de tous ces hommes qui ont décidé que la France, la liberté française, ne pourrait survivre qu'au prix de leur vie et que cela en valait la peine, même par temps de paix. La semaine prochaine, les élèves de classe des CM2 de Chevreuse, vous, chers enfants, irez raviver la flamme du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe. En voyant cette flamme brûler, entourée des porte-drapeaux, rappelez-vous que nos anciens ont fait la guerre pour conquérir la paix et vous l'offrir. Sachez honorer cette paix comme ils ont su le faire afin de la garder, de la protéger et de la transmettre. En ce jour où nous commémorons le 73e anniversaire de la capitulation de l'Allemagne nazie, unissons nos efforts pour qu'ensemble, nous soyons les bâtisseurs de la paix d'aujourd'hui et de demain. Vive la paix, vive la liberté, vive la République et vive la France. Fermez le banc. Garde à vous. L'appel aux morts sera suivi de la sonnerie aux morts. L'appel aux morts sera suivi de la sonnerie aux morts, d'une minute de silence, puis de l'hymne national chanté par les enfants des écoles de Chevreuse et repris par la Société musicale de Saint-Rémy de Chevreuse. Appel aux morts. Guerre de 1939-1945. Brière Lucien. Campion Roger. Dubois Charles. Guerrier Georges. Coudry Jules. Huette Charles. Leroux Alain. Maudet Joseph. Neufglise Alfred. Lemoult Émile. Les victimes civiles, famille Willems, famille Haas, Follin Edmond, Bracon François, Bréban Fernand, Leroy Martial.
Mesdames, Messieurs, je remercie l'ensemble des autorités civiles et militaires de leur présence, ainsi que celle de tous les chevrotins qui se sont déplacés ce matin pour cette commémoration. Je remercie également la Société musicale de Saint-Rémy, dirigée par Jean-Michel Beaucourt, pour sa fidélité et la qualité de ses prestations lors de ces cérémonies patriotiques. La messe du souvenir se déroulera à 10h30 à l'église de Saint-Rémy-les-Chevreuses. Et maintenant, j'invite les autorités à venir saluer les porte-drapeaux, accompagnés bien sûr par la musique.
Voilà, de sol. Mais c'est pour ça que juste au moment où il était en train de faire des gros flots, c'est quoi ce truc-là? Oui, j'ai vu aussi. C'est ça, il y a un autre endroit aussi. Remarque, c'est qu'on va aller aussi. Au début, on a bien gagné là.